Et coucou mes amis les vierges. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle. Alors, regardez pas mes mains. J'ai pas fait mon vernis, mais parce que aujourd'hui, vous en foutez, je sais, mais franchement, ça peut faire crado, hein, je vous le dis. Mais j'ai jardiné et j'ai beau laver mes mains. Bon, bref, j'ai fait de la peinture. Voilà, avec cette énergie de portail énergétique aujourd'hui, j'avais envie de mettre les mains dans la terre et de faire plein de choses au niveau créatif en plus de mes rendez-vous. Ouais, journée chargée, je vous dis pas. Et c'était votre tour aujourd'hui d'avoir votre vidéo. Et si je l'avais pas faite, et ça va pas parce que j'aime bien faire les choses comme la meuf un petit peu psychorigide des fois. Voilà. Bon, allez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop remués en ce moment par les énergies, les vierges. Et puis, on y va pour ces énergies donc de juillet, août et de septembre. Donc, 3 mois réunis. On va étudier mois par mois, sachant que bien sûr, il y a un battement qui peut avoir lieu. Voilà, ce que je peux voir en juillet peut être en août, etc. D'accord? Ou ça a pu arriver un peu en juin. Voilà, au niveau du temps, de la temporalité, dans tout ce qui est médiumnité, tout ça, des fois, ça peut être difficile. Mais en tout cas, voilà, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai l'impression que ça peut être un trimestre un petit peu, mais bon, on va regarder. Un petit peu sensible, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Juste, pour ceux qui ne me connaissent pas, hop, attends. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les énergies qui sont tirées ici, c'est pour les énergies qui avaient été tirées lors de la guidance 2023, les amis. Donc, du coup, forcément, elles sont sorties. Donc, je suis allée les rechercher. Et ça, c'est les guidances du mois. Donc, celle pour juillet, vous avez déjà vu, pour ceux qui me suivent, la guidance générale et les liens d'âme. C'était donc ces énergies-ci. Et nous avons août et septembre qui arrivent derrière. Allez. Tous les oracles et tarots utilisés sont en description. Et c'est parti avec l'oracle du troisième œil. On a la première carte qui est la sensibilité. La sensibilité ici nous parle de quelque chose de très émotionnel. Je pense qu'on va aller tabler pour ce trimestre, peut-être dans certaines blessures du passé. Ça peut me parler de ça, de blessures du passé. Ça peut me parler de blessures actuelles aussi ou futures. Mais en tout cas, de beaucoup d'émotions. On peut me parler même de pleurs, de larmes. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai vraiment cette notion de difficulté. D'accord? Alors, je ne dis pas que tout le mois, tous les 3 mois vont être difficiles, mais je pense qu'en tout cas, il y en a au moins un qui va tabler sur certaines blessures qui vont être ravivées ou alors la perte de quelque chose ou d'une situation qui vous échappe et qui vous rend très sensible. D'accord? Avec le Vision Quest, on a ici on a envie vraiment de faire, comment je pourrais dire ça, d'avoir des grandes compréhensions. On a envie de comprendre ce qui est en train de se passer. On a envie de s'inspirer de pourquoi on vit ça. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on a vraiment à comment je pourrais te dire, s'il m'arrive ça, pourquoi? Qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce que souvent on se dit, oh là là, mais pourquoi j'ai pas mérité ça? Mais en fait, cherche à comprendre. C'est pas que tu mérites ça ou pas. Qu'est-ce que tu peux tirer de tout ça? Prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Sois un petit peu comme un aigle ici, avec cet as d'air, pour avoir l'intelligence de comprendre, de voir les choses avec plus de hauteur et de voir à 360 degrés les choses. D'accord? J'ai vraiment cette notion ici de... ici, on va vous donner une opportunité de découvrir d'autres choses par rapport à ce qui se passe de votre vie. En fait, on me montre des... C'est pas très clair hein, pour vous, je sais, mais
Mais c'est pas très clair, c'est pas très facile à expliquer ce que je vois. Après, on me dit ici, attention. On voit qu'il y a de la bataille, on voit qu'il y a de la dispute. Avec le 5 ici, on est sur ok, des chamailleries, des choses qui doivent cesser. Ici, on vous dit que j'ai l'impression que vous allez être fatigué de ces querelles. J'ai l'impression que vous allez être fatigué d'être dans cette ambiance un petit peu compliquée. D'accord? Mais pourtant, on vous dit que pour trouver votre propre voie, pour aller vers ce qui est destiné pour vous, d'accord? Là, la boussole nous parle d'un changement de direction, de trouver sa voie. Quelque part, toute cette ambiance, entre guillemets, lourde, triste peut-être même, sensible, nous parle de mettre fin à quelque chose. Alors, cette carte, je vais le dire parce que je suis obligée de le dire, peut nous parler d'un décès, d'obsèques, tout ça. D'accord? Par contre, je le dis, pas tous les vierges vont avoir un décès dans le trimestre qui arrive. Et heureusement. Donc, vous savez très bien que c'est des tirages généraux. Ici, ce que ça peut nous dire aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le deuil. D'accord? Le deuil de la personne que vous étiez avant pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous diriger dans une nouvelle direction. Moi, ça me parle plus de ça. Mais bien sûr qu'il se peut que cette sensibilité, ces peurs, ces angoisses, cette tristesse puisse être remontée par rapport au deuil de quelqu'un, bien sûr. Alors, au niveau des énergies de ce mois de juillet, on avait l'élément perturbateur avec l'oracle au fil d'Ariane et le diplomate avec les 7 flammes sacrées. Ici, on voit bien que tu essayes, il y a des personnes autour de toi qui gravitent, mais qui gravitent pas forcément en positif. C'est des personnes qui sont, oui, je veux le dire, ça peut être des personnes toxiques, des personnes qui te prennent toute ton énergie, des personnes avec qui tu te bats sur certains points depuis très longtemps. On l'a vu ici, les disputes, les querelles, d'accord? On te dit, inspire-toi de tout ça. Est-ce que tu as encore envie de vivre tout ça? D'accord? Est-ce que tu as encore envie de passer par là? Non. On te dit à toi d'être plus intelligent que ça, d'être plus diplomate, d'accord? Et de mettre les choses en action à ton rythme. Ne réponds pas par la colère, sois intelligent, intelligente et prends de la hauteur par rapport à tout ça. Des fois, quand on est un peu en période de sensibilité, on peut vite péter les plombs. Qui ne l'a pas fait? Pas moi en tout cas. Mais voilà, d'accord? Qu'est-ce que j'ai comme énergie générale avec le personnage 5? Qu'est-ce que j'ai? On voit que tu te sens coincé. Tu te sens coincé dans une situation. Tu te sens complètement étouffé, on me dit. Ok. Étouffé. Et là, en te mettant dans cette nouvelle position, d'accord, on voit que tu cherches à communiquer autrement. On voit... Regarde, il a un téléphone ici, tu vois. On voit que tu cherches à communiquer autrement. On voit que tu as envie d'avoir une clarté différente. Tu as envie de voir les choses sous un autre angle. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les éléments perturbateurs, les disputes. Toi, tu veux changer de direction. Tu veux mettre fin à tout ça. Tu veux que ça s'arrête. Tu en as ras le bol, ras la casquette de te prendre la tête. Toi, tu as envie de reprendre un petit peu d'autorité. Peut-être que c'est des personnes qui te dictent, ça peut être dans ton travail, dans ta vie familiale, dans ta vie sentimentale. Peu importe.
tu as envie de reprendre un petit peu les rênes de ta vie ici. D'accord? On me dit, voilà, les vierges, là, ils ont besoin, avec diplomatie, certes, mais ils ont besoin de s'affirmer. Parce que c'est bien beau qu'on les tienne par les pieds, là. Mais à un moment donné, vous allez exploser. Votre sensibilité arrive au seuil, je pense. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, qu'est-ce que j'ai? Avec le tarot hérisson, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, pour Julie. Ouais. Vous quittez quelque chose là. Là, on vous dit de faire le deuil d'une situation professionnelle financière. Il y a autre chose qui vous attend. Vous changez de direction. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez vers autre chose. Il y a quelque chose qui ne vous épanouit plus. Ou alors vous êtes pris la tête avec votre patron ou avec votre associé ou je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend. N'ayez pas peur de ne pas prospérer financièrement parce que vous allez prospérer. Mais il y a un changement de direction. D'accord ? Encore un message. Ouais. Tu vois, on a encore le pendu, mais qui est à l'envers, qui peut me parler d'un délai. C'est rapide là. Le chariot déjà ici nous parlait de vitesse. Et là on te dit incapacité à attendre, le pendu à l'envers. On avance. C'est rapide. C'est là, c'est immédiat. Le deuil qui ressort ici, ça peut être le deuil qui sort ici. On change de direction. On va vers ça, vers peut-être votre mission de vie ou en tout cas vers autre chose. On voit bien ici que vous avez peur. Vous avez peur d'aller vers votre inspiration. Vous avez un rêve. J'ai l'impression que vous avez un rêve et que vous ne le faites pas. Je sais pas. J'ai cette notion-là pour certains. On me montre quelqu'un qui a plein d'ambition, qui est plein de rêves et qui a peur de se réaliser. Pourquoi? Parce que peut-être l'entourage lui dit non mais tu vas pas te lancer là-dedans, c'est complètement stupide. Mais comment ça, c'est stupide? Si c'est ce qui t'inspire, si c'est ce qui te fait vivre, ce qui te fait vibrer, ça ne peut que marcher. Et au moins, tu n'auras pas de regrets, tout simplement. Hein? Les regrets, c'est bon. Hein? Au niveau affectif, sentimental, familial, tu prends ce qui te parle. On voit bien ici que tu as besoin de repos. Tu es dans une phase où tu as besoin de repos, tu as besoin qu'on arrête de te prendre la tête, d'accord? Et tu as envie de... Là, c'est pareil, tu as envie de quelque chose de nouveau. Tu vois, le page, c'est celui qui a envie de tout nouveau projet. C'est le plus jeune de tous. C'est vraiment celui qui a envie d'apprendre encore. C'est quelqu'un qui a envie, qui est dans l'observation de quelque chose. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du repos. Et pendant cette phase de repos, d'observer, d'être dans l'apprentissage de ce qu'il reçoit. Peut-être lors de méditation, peu importe. Mais ça, c'est ce qui va t'apporter du succès. C'est de regarder et d'apprendre par rapport à tout ce que tu as vécu, d'apprendre de tout ça. T'as encore l'empereur, hein, ici, en dos de deck. T'as encore l'empereur. Hein. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on te disait, bon, voilà, c'est bon, tu as subi, tu t'es pris la tête, tu as essayé, tu as persisté, tu es à bout de nerfs, tu es à bout de tout ce que tu veux. Maintenant, ça y est, tu as tout donné. Voilà, n'aie pas peur. On me parle ici dans votre vie affective de vos enfants. Alors, ça peut être vos enfants ou les enfants de votre conjointe, ou ça peut me parler aussi de votre enfant intérieur, d'accord? On a quand même le soleil juste avant qui nous parle d'enfants. Alors, pour ceux qui ont envie de créer une famille, on vous dit oui, plus. Hein. On vous parle ici d'une personne amicale dans votre sphère amicale, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de découvrir avec ce page d'épée ici.
d'être dans l'observation, dans la découverte de cette personne. Vous savez peut-être que cette personne, c'est celle qui va vous réveiller de ce sommeil pour aller vers le soleil, vers le bonheur, pour vous ramener vers votre enfant intérieur. Ça, c'est possible, d'accord? En tout cas, vous êtes soutenu au niveau amical, si vous le souhaitez. Peut-être que ce soutien amical, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, d'accord? C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de sagesse, quelqu'un qui sait pas ce qui est bon pour vous, parce que qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est quelqu'un qui peut vous guider, c'est quelqu'un qui peut vous soutenir dans cette phase. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit que ici, vous faites le deuil professionnellement, tout ça. Mais on voit ici qu'il y a besoin de repos dans votre vie aussi affective. Donc, je le répète, ça peut être familial, vos collègues de travail. C'est pas que la vie sentimentale, hein, les amis. En dodo deck, on a quoi? Ouais, le temps. On vous dit d'être patient. Hein. Il y a des blocages, mais il y a le retour. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Ou peut-être vous devez faire un retour, je ne sais pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, je continue. Sur votre travail intérieur, je vous invite à aller voir pour certains la guidance qui n'a peut-être rien à voir, je ne m'en souviens plus. Je fais trop de guidance pour me souvenir des énergies. Mais des vierges pour juillet. Allez voir un petit peu. Allez, qu'est-ce que j'ai? Travail intérieur, qu'est-ce que j'ai? La tempérance. Besoin d'équilibrer, besoin de vous que ce soit plus fluide, besoin en même temps, vu le tirage que vous avez là pour l'instant, oui c'est ça. Vous avez besoin de tempérer les choses, vous avez besoin d'équilibrer les choses, vous avez besoin que ce soit fluide. Vous avez envie que tout soit neutre, que tout redevienne neutre. C'est comme si vous aviez envie d'un départ, d'un nouveau départ à zéro, d'accord? Et ici, vous êtes en train de le manifester. Vous, on vous dit de vous équilibrer. Travaillez beaucoup sur vos énergies, sur tout ça. Essayez de travailler l'énergie de vos chakras aussi, c'est important, on me dit pour vous. Voilà, il y a vraiment une notion comme ça de compréhension, d'émotion. La tempérance, il y a beaucoup d'eau. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Équilibrer les choses. Conclusion de ce mois de juillet. Vous êtes soutenu, mais vous avez des choix à faire. Les amoureux ici peut nous parler de choix amoureux entre deux personnes. Peut-être un départ, on l'a vu, faire le deuil d'une situation pour aller vers autre chose. Ça peut être faire le choix entre deux boulots. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes soutenu, d'accord? Écoutez vos guides, il y a des messages qui arrivent pour vous. Le pape est là pour vous donner ses enseignements. Soyez attentifs par rapport à toutes vos expériences que vous avez déjà vécues. D'accord? Soyez attentifs à ce que vous ne voulez plus voir se reproduire. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place ici pour que tout ça ne se reproduise pas? Pour être dans une énergie différente. J'allais tout enlever, pas du tout. On y va pour le mois d'août, on continue les amis. On a une nouvelle rencontre. Les coquins. Et on a les talents ici. Alors, la nouvelle rencontre peut nous parler de nouvelles rencontres, bien sûr sentimentales, évidemment. Peut nous parler de nouvelles rencontres professionnelles, parce qu'on a quand même la carte des talents ici, donc de vos capacités. Peut-être d'une nouvelle rencontre avec vous-même, tout simplement, avec les capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Comment vous pouvez faire évoluer votre vie. Tout ça, une découverte aussi spirituelle, peut-être. Voilà. Les talents, ce sont tout ce que vous avez de caché ou pas. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont même pas cachées, mais dont vous ne prêtez pas cas. Tout le monde a des capacités. Hein. Moi, j'aime pas le mot don parce qu'il y en a qui se croient au-dessus des autres quand on dit ce mot. Mais en fait, tout le monde a des capacités. Et toi aussi, tu en as. Ouais. Mais pour ça,
pour aller vers cette nouvelle rencontre, pour aller vers te réaliser toi-même, il va falloir tomber les masques. Hein. Il va falloir tomber les masques. Tu n'es plus aligné avec toi-même ici. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Tu dois aller vers toi. Tu vois, on a ici ceux qui se mentent à eux-mêmes et ici ceux qui sont dans la lumière. On a l'ombre et la lumière. Et là, on te dit que ton énergie de ce mois d'août, ça va être d'aller à la rencontre de cette personne qui n'a plus de masque. C'est ça qui t'est demandé. Sors de ce côté ombragé pour pouvoir te réaliser. Tu es capable sans les masques. Tu sais, j'ai l'impression ici que tu ne dis pas certaines choses, peut-être que ce soit professionnel, toujours pareil, ou familial, ou avec tes collègues. Tu n'es pas honnête sur ta personne. Ce n'est pas une critique du tout. C'est juste que tu as l'impression que si tu n'es pas cette personne, que les autres ont envie que tu sois, ben, tu ne peux pas te réaliser. Et ça, c'est faux. Parce que les personnes qui t'aiment et qui t'aiment vraiment, elles t'aiment toi, ton âme, ta pureté. Elles n'aiment pas les masques. Du coup, d'où tu es entouré, on l'a vu tout à l'heure, du l'entourage, l'élément perturbateur, des éléments perturbateurs. Sois toi-même, dis tes sentiments, dis ce que tu as envie de mettre en place et tu verras que tout ira bien. Au niveau professionnel, financier, voilà, on structure des choses. Il y a des choses qui se fêtent, il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se structurent. Ok. Hop là. Des choix à faire, encore. Il y a vraiment un choix professionnel. Comment structurer tout ça? C'était dans ta tête au mois de juillet. Là, au mois d'août, on te dit de commencer à passer à l'action. Tu vas réussir. N'aie pas peur d'aller sur ce plan financier, tout ça, parce que tu vas réussir. Regarde, tu vas réussir. Non seulement tu as le succès, le bonheur, la réussite, mais en plus, regarde ce que tu as. Le roi ici. Le roi de Pentacle, c'est celui qui se réalise financièrement. C'est l'abondance, c'est la croissance, c'est le but atteint, c'est tout ça. C'est la stabilité financière. Elle était là, pardon. N'aie pas peur. Je ne vais pas m'attarder plus sur le côté professionnel, ça ne sert à rien. Côté sentimental, mais on avait déjà celui-là tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose que tu dois continuer à apprendre au niveau sentimental, là, au niveau affectif. Tu es dans l'observation. Peut-être qu'il est temps de sortir de l'observation. Fais voir un peu. Il va falloir évoluer peut-être. Hein, et pas rester en mode... Ouais, la bataille... Des fois, je dis... Tu gagnes la bataille, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. En fait, j'ai l'impression que tu te bats contre toi-même. C'est même pas que les autres, c'est que tu te bats contre toi-même. Tu as envie Tu as fait ton choix, parce que là, on est sur un 3. Donc, tu as fait le choix. Là, on voit que ce mois d'août, tu fais le choix, mais tu ne sais pas comment y aller. Tu ne sais pas quel chemin emprunter. D'accord? Je ne vais pas prendre celui-là. Ouais. Tu sais pas comment y aller, tu sais pas comment manœuvrer, mais tu cherches, hein. Tu cherches comment manœuvrer, tu cherches comment... Tu observes. Pour l'instant, tu es dans l'observation. Ouais, tu es un peu perdu. Hein. On a le labyrinthe ici qui a sauté. Tu es perdu. Tu sais vraiment plus quelle direction faire. Prendre, pardon. Et pourtant, on te dit qu'il y a des moments forts qui t'attendent, hein, si tu t'écoutes. Si tu t'écoutes, il y a vraiment de sacrés moments forts qui t'attendent. On a l'isolement ici. Et on a la protection. Tu te sens seul.
peut-être que ce mois d'août, tu auras pris la décision de quitter cette personne ou cette famille qui ne te convient plus. En tout cas, la maison familiale, ça ne veut pas dire que ta famille ne te convient plus. Mais de quitter, si tu habites chez tes parents ou je ne sais pas, ou que tu es en coloc, ou alors que tu habitais avec quelqu'un, hein, un être avec qui tu habitais, marié même, pourquoi pas. Peut-être que tu quittes cette situation, tu te sens très très seul, mais c'est la bonne décision. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. C'est la bonne décision parce que sur ta route, il y a la personne de ton cœur. Et d'ailleurs, si tu as pris cette décision, c'est pour aller construire, voilà. Pour aller construire quelque chose avec la personne de ton cœur. Tu as envie de structurer les choses. Le retour, c'est toi qui le fais le retour. Hein. C'est toi qui le fais. On a encore ces trois mêmes cartes, c'est incroyable. Le blocage, le temps et le retour. On vous dit ici de faire sauter tous les blocages, c'est le bon timing. C'est le bon timing pour faire le retour. Et toujours pareil, c'est une personne avec qui tu es ami peut-être. Et en fait, tu as peur que ce soit un amour futile. Tu as peur... Pardon, je vais pas la mettre là, celle-là. D'ailleurs, celle-là non plus. Tu as peur que ce soit pas sérieux. Tu as peur que cette personne ne te prenne pas au sérieux. Et du coup, tu as peur d'aller à la rencontre de cette personne. C'est ça les peurs ici. Tu as peur de prendre cette décision. Tu as peur d'aller dans cette direction. Et pourtant, suis ton inspiration. Suis cette inspiration qui est là. Écoute ta sensibilité. Écoute ton cœur, tout simplement. Nouvelle rencontre, on te le dit ici. L'énergie, c'est la nouvelle rencontre. Alors, ici, on est sur un tirage professionnel, mais je vais quand même le dire, parce que vu ce qui sort là, et plus la nouvelle rencontre, ça, c'est la carte de la célébration, de la structure, de la construction de quelque chose de sentimental aussi, parce que vous avez fait le choix ici, et on vous dit ici qu'il y a la réussite. Hein. Après, moi, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, les amis, hein. Mais... au niveau de ton travail intérieur, ouais, ben oui. Tu as des choix à faire. Tu as des choix à faire. Tu as plein d'outils en toi. Tes talents, ils sont là. Tu as tout ça. Tu as tout ça. Et comment tu vas les mettre en action pour aller justement... Ah non, mais celle-là, elle est tombée. Le repos. Ouais, tu as besoin de repos. En fait, pour mettre tout ça en action, que ce soit professionnel, affectif, peu importe, sers-toi de tes outils intérieurs. Sois en paix avec toi-même. Là, on te demande d'aller en paix avec toi-même. D'aller en paix vers ta propre rencontre, d'aller en paix vers la personne de ton cœur, d'aller en paix vers la nouvelle vie professionnelle que tu as envie de créer. Sois tranquille. Sois tranquille, il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif qui sort. N'aie pas peur. La conclusion du mois d'août, regarde. L'étoile. Tu peux pas rêver mieux que ça. C'est le miracle, c'est la clarté, c'est l'espoir, c'est tout ce que tu as demandé, tous les rêves que tu as demandé, les envies que tu as demandé, tes vœux. Et en plus, dans ton deck, tu as la roue de fortune. Tu vas vers ce changement, vers cet avancement, d'accord? Tu vas vers cette réalité qui est là pour toi. Très beau tirage. Hein. Très beau tirage, mais oui, il va falloir dire au revoir à certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, hein, comme on dit. Bon, alors là, je ne sais pas trop ce qui va nous tomber dessus. Pourquoi? Parce qu'on a la nuit noire. Donc, tu es en train peut-être, tu vas te faire pour le mois de septembre une nuit noire, où justement, tu vas en sortir parce qu'on a l'Esprit Saint. Donc, j'ai l'impression que juillet, août, c'est pas évident du tout. Tu peux traverser cette nuit noire de l'âme. C'est possible. Waouh, la mort.
Alors la mort, c'est pas forcément négatif, hein, mais il y a une vraie transformation, il y a une vraie renaissance. On est à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle là. Alors j'ai envie de croire que c'est la fin de la nuit noire pour retourner vers un esprit sain, un esprit aéré, un esprit qui a envie d'aller évoluer vers sa nouvelle vie. Et on a encore la roue de fortune. Ouais. Les choses, elles sont... C'est engendré maintenant, on y va. C'est comme si tu étais un peu poussé à changer de chemin. Tu es un peu poussé à avancer sur ce chemin de vie qui est là pour toi. Dans la bonne direction. On te remet sur les rails. J'ai l'impression que l'univers, là, œuvre les vierges à vous mettre sur les rails. Alors, je dis pas que vous êtes déraillés, mais... Allez, c'est parti. On y va. Professionnel. Professionnel, toujours ce pendu là qui revient et qu'on avait eu tout à l'heure et qui nous dit voilà, il est temps de se libérer et de faire les choses correctement, de voir les choses autrement. Et du moment où vous verrez les choses autrement dans votre vie professionnelle, les choses vont s'équilibrer. La tempérance, elle est là. Elle est dans votre vie professionnelle et financière ici. D'accord? Elle s'équilibre. Les choses deviennent plus fluides. Une fois que vous vous libérez, il y en a qui... Bon. Je ne sais pas si vous allez y aller au mois d'août, hein, dans cette nouvelle vie professionnelle. Hein. Là, on revoit encore le pendu. Là, on a la douleur. Alors, attends, je vais regarder quelque chose. Ouais, ça, c'est toi. Ça peut nous... Non, pardon. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est dans ton entourage. Une reine d'épée. Balance, Gémeaux, Verseau. Une douleur peut-être par rapport à plus une femme, je dirais, parce qu'on est sur une reine, mais bon, sinon si c'est un homme, c'est pas grave. À quelqu'un qui a une énergie Balance, Verseau ou Gémeaux. Alors, après, attention, ça peut nous parler aussi de toi ici qui tranche. Celle-là, c'est la femme la plus tranchante, on pourrait dire, la reine d'épée. C'est celle qui, quand elle prend une décision, elle la prend. D'accord? Elle observe, elle regarde, elle a regardé sous un angle nouveau. Elle voit que les choses sont souffrantes. À un moment donné, elle tranche. Elle tranche parce qu'elle en a ras-le-bol et elle va vers du renouveau. Elle a envie exactement de recommencer, d'aller vers un côté ambitieux, compétent, explorateur. Elle a envie d'explorer de nouvelles choses. Si ça c'est bloqué par là, en fait, j'ai l'impression qu'en septembre, peut-être, vous aurez une situation qui peut être bloquée, qui peut demander un peu plus de patience. Ça va peut-être pas aller aussi vite que ce que vous le voudriez. Alors du coup, c'est pas que vous n'allez pas le mettre en place en août, mais c'est que ça peut être plus long que ce que vous voudriez. D'accord? Mais ça va aller vers ce chemin-là. Mais ça va vous faire ruminer. D'accord? Vous allez gamberger pourquoi, comment... La tempérance, c'est la patience. Soyez patients, les amis. En dos de deck, on a quoi? Ouais. On a un choix à faire. Hein. On se libère. Vous vous libérez le diable à l'envers. On se libère. On se libère d'un contrat. On se libère d'un contrat, d'une association. On se libère de tout ça. On fait le choix et on se libère de ce contrat-là. Ok. Ah, vous allez y aller. Vous allez y aller, mais vous avez une trouille, je vous dis pas. Hein. Il y en a plus que 3, non. Bon, sentimentalement, effectivement, familialement, c'est pareil. On part. On tourne le dos à quelque chose qu'on ne veut plus. On voit bien que vous avez rempli vos 8 coupes et ça ne suffit pas.
Vous avez eu beau tout remettre d'aplomb, ça ne suffit pas. D'accord? Donc ici, vous écoutez votre intuition. Vous écoutez votre intuition et vous partez à l'aventure. Vous avez la force. Vous vous rendez compte que vous avez la force de partir vers autre chose. Voilà, ils sont là les blocages. Ils ressortent encore. Vous en avez marre des blocages. Ah, vous faites un choix. Croisez des chemins les amis. En fait, tout le trimestre va se tourner autour de ça. Je vous ai dit ou pas que c'est vous qui allez faire la déclaration, que vous allez retourner vers la personne. En fait, vous allez tortiller du cul là. Je suis désolée pour l'expression, mais j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et en fait, vous allez vous apercevoir, tout le trimestre ça va être ça. Vous allez être en souffrance parce que ça va durer trop longtemps. Pour sortir de cette nuit noire, il faut mettre une fin, un point final. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a des choses que vous devez terminer pour aller vers un esprit plus sain. Vous avez envie de déclarer des nouveaux projets. Vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets avec la personne de votre cœur. Il y a une nouvelle vie qui s'annonce. Toujours cette personne amicale. Dans votre cercle amical. Vous êtes soutenu aussi, peut-être par des amis, mais c'est quelqu'un qui est très sincère. Mais on vous demande à vous aussi ici de parler avec toute sincérité de tout ça, avec beaucoup de sagesse, d'expliquer à l'autre personne qui sera en face de vous, que vous avez peut-être fait poireauter d'ailleurs, parce que vous étiez en couple certainement, puisqu'on voit que vous devez quitter quelque chose. Ici, on voit qu'il va falloir y aller et expliquer. J'ai compris. J'ai appris de mes erreurs. Ouais. Le temps, toujours. Hein, bon timing. Le retour, toujours. Et c'est le moment fort. Ok. Et derrière, on a quoi? La maison, la structure, la personne du cœur et la protection. On vous confirme ici que c'est la personne de votre cœur, c'est celle qui est protégée. C'est ce lien-là qui est protégé. Allez. Un message. Qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre travail intérieur? On va la prendre. Hein. Le mental, vous allez cogiter. Vous allez cogiter. Vous allez... Il est à l'envers. Vous allez cogiter et ici, on vous dit, si je prends les 3 dernières, comme tout à l'heure, on nous parle de la reine de coupe. La reine de coupe peut être une personne, un thérapeute qui peut vous aider à arrêter ce petit vélo. Un thérapeute ou une amie, ou cette amie-là peut-être, c'est quelqu'un d'un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. D'accord? On peut nous parler ici de ce page de bâton, c'est-à-dire d'oser aller vers ses propres envies, vers ses propres désirs. Vous avez envie de lancer de nouvelles choses. Et on a le cavalier de coupe, vous apportez votre message. Mais ça vous fait peur. Vous êtes terrorisé d'aller retrouver la personne de votre cœur. Ça vous fait peur. Vous savez quoi? Moi, je vais vous donner une astuce. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Quand on parle avec sa sensibilité, quand on parle avec son cœur, je pense que même la personne en face, même si elle a un caractère de merde, je pense que si vous vous mettez vraiment à nu, c'est-à-dire sans masque, sans dire oui, mais tu comprends, c'est parce que un tel ou j'avais ça. Non, parle sans détour. Tu dis tes sentiments sans détour. D'accord? Et tu verras que la personne, ben, elle ne pourra que t'écouter. Parce que cette personne, je pense que vu le lien qui est protégé, c'est une personne qui t'est destinée. D'accord? La conclusion, on a eu les compréhensions, on s'est isolé, on a compris, on a la clarté qui arrive. Et vers quoi vous allez ensuite? Vers l'accomplissement. Vers l'accomplissement, un voyage, la complétude, la transcendance vers le monde. Vers le monde, vous avez la force, le pape qui est là pour célébrer et le chariot. Tout va s'accélérer très très vite hein, pour vous. Vous changez de direction, tout va aller très très vite. Et derrière l'étoile, c'est trop trop beau. Le jugement et la papesse, mon Dieu. Vous avez le couple sacré ici. Et avec le jugement et l'étoile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Fonce, fonce.
N'ayez pas peur. Voilà, j'espère que cette guidance trimestrielle vous a parlé. Ouh, elle est un peu trop longue. Je suis désolée. Je sais que vous n'aimez pas les guidances longues. Mais bon. Si elle vous a plu, un petit pouce. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je sais que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être votre meilleur trimestre. Mais vous arrivez au bout du chemin. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir ici vous réaliser. Mais pour ça, il va falloir lâcher des choses. Il faut mettre fin à beaucoup de choses. Mais n'ayez pas peur. Franchement, vous êtes protégés. Vous avez la réussite partout. N'ayez pas peur, quoi. Il n'y a aucun doute. Et laissez parler votre sensibilité, votre cœur. Et vous allez voir que tout va fonctionner. Tout va rentrer dans l'ordre. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, n'hésitez pas à faire vivre la chaîne, à commenter. Soutenez-vous les uns les autres. Si vous êtes plusieurs à traverser des nuits noires de l'âme, ici, vous pouvez parler, il n'y a pas de jugement. Tout le monde, s'il y a des jugements, je les enlèverai de toute manière. Mais il n'y en a pas en général. Faites vivre la chaîne. Moi, c'est vraiment ça que je veux qu'elle fasse, cette chaîne. C'est qu'elle la faire vivre, d'accord? Et puis, que ce soit une chaîne d'entraide. Je vous fais des gros bisous et bon courage pour ce trimestre-là. Ciao!